qu'on soit beau, moche ou banal. On s'en fout, on s'en bat les steaks. Je viens à préciser une chose, qu'on soit sur les sites de rencontres ou dans la vie réelle, il n'y a aucune communication entre les hommes et les femmes. Pourquoi? Du fait qu'on a fait Internet depuis sa création. J'explique. Internet était dédié à l'armée à l'époque, qui était beaucoup plus cher que maintenant. Le leader sur le marché, c'est Freebox. C'est le numéro 1 qui a mis en place l'Internet moins cher à 29,99€ par mois. Suivi de Orange, de Bouygues, SFR, qui sont beaucoup plus chers, et en dernier, Numéricable. Mais bon, pourquoi il n'y a pas de communication entre les hommes et les femmes dans la vie réelle? Tout simplement à cause des sites de rencontres. Il y en a tellement. Il y en a énormément. Et même un peu de trop. J'estime qu'on devrait mettre un seul site de rencontre, une seule application, gratuite, et ne pas payer bien sûr, pour tout le monde. Que ce soit pour les amis, amicales, ou des rencontres amoureuses, voire plus, si affinité. Ce qui veut dire qu'on rentre dans une phase de séduction pour une femme. Ce que les femmes aiment entendre. Apprendre à la connaître en tout début. Ce qu'elle aime dans la vie, ce qu'elle déteste, ses passions, ses loisirs, ce genre de film, ce genre de musique, et ainsi de suite. Et une fois que vous avez séduit cette femme, comme par hasard, vous attendez qu'elle vous donne son numéro de téléphone, parce que sur les sites de rencontres ou dans la vie réelle, les femmes hésitent à donner leur numéro à certains hommes. Une fois que vous avez fait cette étape, ce qui est très important, apprenez à la connaître de petit à petit, au bout de quelques jours. Une semaine, 2 semaines. Non, pardon. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Et ainsi de suite, au bout de 3 semaines, vous pouvez la connaître bien. Par contre, si une femme, au bout d'une semaine, commence à tomber amoureuse de vous, comme un coup de foudre, ça peut arriver, ça se commande pas, elle vous donnera son numéro de téléphone. Pas comme certaines femmes sur les sites de rencontres qui disent « Ah bah oui, mais moi, j'ai pas de forfait, il faudrait que tu me payes. » Non, je ne suis pas d'accord là-dessus. On est en 2017, on a tous un forfait téléphonique, que ce soit dans n'importe quel opérateur. Je suis désolé, mais c'est fini dans là. Soit vous prenez un forfait bloqué, ce qui est faisable, parce que maintenant tous les téléphones à l'heure actuelle, en 2017, sont bloqués. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, nous avions des téléphones à forfait normal. Mais lorsqu'on appelait d'un fixe ou de l'étranger, on était hors forfait tout de suite. C'est pour ça qu'ils ont créé les forfaits bloqués, qui sont pas très chers à la base. Oui, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et on n'est pas obligé de dépasser son budget téléphonique. C'est-à-dire qu'on reste toujours au même prix du forfait. Je ne dirai pas les prix exacts des forfaits, parce qu'il y en a des très chers, comme chez Orange. La Free est moins chère que chez Orange. Freebox est beaucoup moins cher. Orange est trop cher par rapport, si vous prenez la fibre, c'est même pas envisageable. Et ensuite, j'en reviendrai parce que la vidéo, je ne vais pas la prolonger de trop. Je vais faire une suite et je vous explique en détail comment se comportent les femmes envers nous,